Tu es sur le point d'abandonner les 5 prières, ou alors tu l'as déjà fait, parce que pour toi, cette pratique religieuse, elle est usante. C'est difficile d'en parler sereinement avec des musulmans, tant la question peut être taboue et tant cela peut être gênant. Et comme tu le sais, moi j'ai pas de tabou, alors je te propose d'en parler sereinement dans cette vidéo, reste avec moi. Alors la première des choses que j'aimerais dire, et ça c'est une règle générale que vous pouvez appliquer à tous les domaines de votre vie. Quand on est dans une situation d'échec, quand on est dans une situation difficile, la pire chose à faire, c'est d'être dans le déni ou alors de faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'avouer les choses. On ne va pas se mettre face à ce qui nous fait du mal ou face à ce qui est finalement une contradiction chez nous. On aimerait faire une chose, mais on n'y arrive pas. Donc là, on peut dire que si tu te mets face à cette contradiction chez toi ou face à cette difficulté, c'est une bonne chose. Parce que c'est qu'en acceptant la réalité que tu es en train de vivre que tu vas pouvoir la changer. Mais si tu es dans le déni ou si tu fais la politique de l'autruche, tu ne pourras jamais changer les choses. Tu ne pourras que subir la situation et ça, c'est la pire des choses pour toi. Par contre, une fois que tu as accepté de regarder la vérité en face, alors surtout, ne mets pas d'énergie pour te lamenter ou t'auto-flageller parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Mais plutôt de l'énergie pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais de l'énergie pour essayer de faire une analyse lucide de la situation. Pourquoi t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que la prière c'est devenu quelque chose d'insurmontable pour toi ou un fardeau qui est devenu trop lourd que tu as dû le poser? Pourquoi? Cherche à faire ton autocritique. Donc ne mets pas de l'énergie pour t'auto-flageller, mais de l'énergie pour faire ton analyse et ton autocritique, pour faire ton examen de conscience. Donc c'est ce que je te propose de faire là, maintenant, tout de suite dans cette vidéo et je me propose de t'accompagner. Comment tu t'y es pris pour en arriver là? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à faire la prière? Alors il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer. Moi je vais t'en proposer 4 pistes. Il peut y en avoir d'autres. Donc si tu ne te retrouves pas dans les 4 pistes que je vais te proposer, peut-être que c'est autre chose pour toi, il faut creuser. Mais voilà, je vais te citer les 4 pistes qu'on retrouve le plus souvent. La première piste, c'est qu'en fait, tu t'es lancé dans la prière sans vraiment développer ta foi. C'est-à-dire que tu as suivi le move, tu as suivi en fait ce dans quoi on t'a embarqué sans vraiment travailler ta foi en profondeur. Donc tu t'es lancé dans la pratique de la prière de manière mécanique comme ça. En même temps, le symbole est tellement fort, le fait de faire la prière, de se prosterner, voire d'aller à la mosquée, d'être avec un groupe d'amis qui font la prière ou dans le cadre de la famille. Du coup, tu t'es lancé dans cette mécanique et tu n'as jamais pris le temps vraiment de ressentir ce que tu faisais dans la prière, de comprendre ce que tu faisais, de comprendre que la prière c'est juste un moyen, c'est pas une fin en soi. Le fait que la prière elle doit être quand même liée à la foi, c'est la foi qui te pousse à prier. Et toi tu t'es lancé dans cette prière de manière mécanique en suivant un mouvement qui t'a entraîné. Et à un moment donné en fait l'euphorie du début s'est estompé, là tu t'es retrouvé face à toi-même et face à cette prière et tu t'es rendu compte que ce n'était pas une mince affaire. La piste numéro 2, c'est que ta manière d'accomplir ce rituel qui est la prière, donc les 5 prières par jour, en fait il est trop complexe, il est trop contraignant et du coup tu n'arrives pas à l'assumer dans ton quotidien. C'est le cas par exemple de ceux qui travaillent ou qui font des études, ils ne connaissent pas en fait toutes les subtilités, toutes les souplesses du droit musulman et donc du coup en fait ils se retrouvent à assumer un rituel 5 fois par jour, à vivre dans une société qui ne leur facilite pas la tâche et comme eux ils ne connaissent pas les facilités du droit musulman, tout devient extrêmement compliqué. Ça va être le cas par exemple pour les gens qui pensent qu'à chaque fois qu'ils doivent faire la prière, ils doivent se laver les parties intimes par exemple, ce qui n'est pas vrai. On doit se laver les parties intimes quand on va aux toilettes. Mais une fois qu'on n'a pas été aux toilettes, on n'est pas obligé de se laver les parties intimes. Et même si on a pété, passez-moi l'expression, on n'est pas obligé de se laver les parties intimes. Donc par exemple, il y a des gens, je sais qu'ils se compliquent tellement les choses avec ces histoires de lavage de parties intimes qu'en fait ça devient très compliqué de faire la prière parce que ce n'est pas tout le temps évident de se laver les parties intimes. En plus, eux, ils veulent se laver les parties intimes avec de l'eau. Ils ne savent pas que le papier c'est suffisant. Mais voilà, quand on ne connaît pas la souplesse du droit musulman et qu'on est dans les détails, tout devient très rapidement extrêmement complexe. Pareil, beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent prier avec leurs chaussures. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent par exemple s'ils prient avec leurs chaussures, faire les ablutions et se passer les mains mouillées au-dessus de leurs chaussures. Il y a une condition, c'est qu'au moment où ils ont mis leurs chaussettes et leurs chaussures, ils devaient avoir les ablutions. Pareil, par exemple, la possibilité de regrouper les prières. Ils ne connaissent pas ces choses-là. La prière devient un rituel tellement contraignant, tellement complexe à assumer, qu'en fait, au bout d'un moment, on est des êtres humains et donc on craque. C'est pour cette raison qu'en fait, il faut s'enraciner dans la pratique de la prière, mais en prenant en compte la souplesse du droit musulman. Parce que sinon, à un moment donné, ça devient trop rigide, ça devient trop contraignant et beaucoup n'arrivent pas à assumer. Ou alors, ils l'assument et ils s'endurcissent. Ils ont le visage qui se ferme parce qu'en fait, ils sont crispés à cause de cette pratique religieuse.
Alors que quand même, le but de cette pratique religieuse, c'est de se sentir en paix, c'est de se sentir connecté à Dieu. Donc il faut réfléchir à ces questions. La troisième piste, c'est lorsqu'on fait les 5 prières, mais comme on ne connaît pas la souplesse du droit musulman, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On rattrape tout le soir. Sachez qu'il n'y a aucun théologien musulman qui permet de faire cela. Pourquoi? Parce que dans la philosophie du droit musulman, tout a été fait pour que vous puissiez faire vos prières, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Par exemple, imaginez quelqu'un qui serait prisonnier de guerre, quand même il aurait les mains attachées, qui ne pourrait pas faire les ablutions, on lui dit fais ta prière comme tu peux. Pareil pour le malade qui ne peut pas se mettre debout, qui ne peut pas s'asseoir, on lui dit fais ta prière, tu ne peux pas faire les ablutions, tu fais les ablutions sèches. Par exemple, quelqu'un qui serait paralysé, il pourrait quand même faire sa prière, parce qu'il devra prier comme il peut accomplir sa prière. Donc quand on n'est pas dans cette philosophie du droit musulman, qui s'adapte, qui est souple, qui trouve toujours des solutions. Tu es malade, tu ne peux pas prier debout, tu pries assis, tu ne peux pas prier assis, tu pries allongé. C'est compliqué pour toi de prier dans ton lieu de travail, il y a toujours des solutions en fait. Comme on n'a pas encouragé les musulmans et on n'a pas éduqué les musulmans à profiter de cette souplesse et de cette flexibilité, il y a beaucoup de musulmans qui rattrapent tout le soir. Et en fait, c'est un calvaire de rattraper tout le soir. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui me disaient que comme ils commençaient à travailler tôt le matin, ils ne pouvaient même pas faire le fajr. Ça veut dire qu'ils rattrapaient 5 prières le soir quand ils rentraient à la maison. Et ça, c'est usant. C'est un crime de faire ça. Parce que la prière, elle est censée vous aider dans votre vie et elle devient un fardeau. C'est un piège. Donc la quatrième piste, c'est de considérer la prière comme une fin en soi. C'est-à-dire, on prie pour prier. Quelque part, on devient des adorateurs de notre prière. Parce que la prière, en réalité, elle n'est qu'un moyen pour nous connecter à Dieu. Regardez, il y a un verset dans lequel il est dit, dans la sourate Al-Ankabut, la sourate 29, « Certainement, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Et très souvent, quand on cite ce verset, on s'arrête là. Le verset est beaucoup plus long. Si on s'arrête là, en fait, ce verset serait mensonger, car il y a des tas de gens qui font la prière, et ça ne les préserve pas de la turpitude et du blâmable. Mais si on continue le verset, on se rend compte qu'il y a un élément extrêmement important. Certainement, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait la prière, les meilleurs de ceux qui font la prière sont ceux qui se rappellent le plus Allah pendant qu'ils font la prière. Et quand tu te rappelles Dieu pendant que tu fais ta prière, c'est-à-dire que ton exercice de la prière permet de te connecter à Dieu, alors il y a une lumière qui va s'allumer. Et cette lumière spirituelle qui va s'allumer va te permettre de te réformer, va te permettre d'avoir des ressources pour t'écarter des choses qui sont mauvaises. Donc, si la prière elle n'est pas abordée de cette manière. Elle n'est pas abordée comme un exercice spirituel qui te permet de te connecter à Dieu et de te faire grandir en tant qu'être humain. Alors, tu risques de souffrir avec cette prière. Pourquoi? Parce qu'elle va devenir uniquement un acte complètement desséché de spiritualité. C'est juste une obligation que j'accomplis. Ça devient une fin en soi. Ça peut même être une source d'orgueil. Je rappelle qu'il y a un sage qui disait que le péché qui t'amène vers le repentir est meilleur que la bonne action qui te pousse vers la vanité. Et combien sont poussés par la vanité parce qu'ils accomplissent la prière? Rappelez-vous que la prière n'est pas une fin en soi, la prière n'est qu'un moyen de s'éduquer spirituellement parlant, par la connexion à Dieu et par le travail sur soi. Alors, maintenant il y a une question qui s'impose à nous. Comment revenir de manière saine vers la pratique de la prière? La première des choses, c'est la progressivité. Beaucoup de gens pensent que quand ils viennent vers l'islam, qu'ils se convertissent à l'islam, il faut tout de suite qu'ils fassent 5 prières. C'est faux. Ça peut être très dangereux de commencer comme ça. En fait, rappelez-vous que pendant que le Coran était révélé, il a fallu 13 ans pour qu'on passe de 2 prières qui n'étaient pas obligatoires à 5 prières. Il a fallu 13 ans. Le prophète a éduqué les gens spirituellement parlant pendant 13 ans. Il les a initiés à la prière, parce qu'il faisait la prière le matin et le soir, mais ce n'était pas obligatoire, c'était 2 rak'at. Et c'est qu'au bout de 13 ans que l'obligation de la prière a commencé. Donc, si une personne, elle vient vers l'islam ou elle revient vers la pratique religieuse, elle n'est pas obligée de faire 5 prières par jour. Elle peut commencer par 1 prière ou 2 prières, puis 3, puis 4, puis 5. Et surtout, il faut qu'elle prenne le temps de s'instruire, de connaître toutes les facilités qu'elle peut utiliser pour pouvoir assumer son obligation de la prière dans des sociétés qui ne sont pas toujours aidantes pour l'accomplissement des prières. Reprendre la prière en respectant cette idée de progressivité avec la niya d'atteindre les 5 prières par jour, c'est quelque chose d'exceptionnel. Par contre, rentrer tout de suite dans les 5 prières en ne comprenant pas vraiment les choses, en subissant en fait cette obligation, ça finit souvent très mal. Deuxième chose, c'est de prendre le temps de s'instruire en religion pour connaître toutes les facilités qui sont accordées aux musulmans lorsqu'il accomplit les 5 prières.
Tout ce qui va lui permettre de pouvoir assumer cette obligation dans son quotidien. Alors, il y a ce qu'on appelle le regroupement des prières, il y a ce qu'on appelle par exemple l'essuyage sur les chaussettes. Il y a des gens par exemple qui n'aiment pas prier à même le sol, ils pensent que ce n'est pas licite. Non, tant qu'il n'y a pas d'impureté, vous pouvez prier à même le sol. Il faut connaître ce que c'est qu'une impureté, comment on enlève une impureté. Donc il y a pas mal de petites choses, ça peut s'apprendre très très vite, mais c'est intéressant de connaître ces choses-là parce que ça va grandement vous faciliter la tâche pour accomplir et assumer cette obligation des 5 prières. La troisième chose, pour revenir de manière saine à l'accomplissement de la prière, c'est d'apprendre à prier avec son cœur. La prière est d'abord un mouvement du cœur. C'est-à-dire que quand on prie, on fait des mouvements avec le corps, mais sachez que la prière est d'abord un acte du cœur. Donc on appelle ça en arabe al-khushu', c'est-à-dire la présence du cœur et l'humilité du cœur pendant la prière et l'attendrissement du cœur pendant la prière. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui met du temps à venir, mais c'est quelque chose sur lequel il est important d'être focus. Donc plus on va vers la prière en développant ce khushu', et plus la prière, elle peut avoir une saveur radicalement différente de ce que l'on vit dans la prière lorsqu'on l'accomplit uniquement de manière mécanique. Donc c'est très important de donner du sens à cet acte qu'est la prière. C'est important également de donner du sens à chaque acte et à chaque parole dans la prière. Et c'est important de faire en sorte que chaque acte et chaque parole que vous faites dans la prière, il y a un ressenti spirituel qui est associé à cela. Et plus vous allez faire ce travail-là, de travailler sur l'esthétique de la prière, et plus vous allez donner du sens à votre prière. Et plus on donne du sens à ce qu'on fait, un sens profond, un sens large, un sens qui est aussi beau, il y a une esthétique dans la prière. Et plus vous faites ce travail de donner de l'esthétique à votre prière, et plus vous allez pouvoir vivre la prière de manière beaucoup plus nourrissante, de manière beaucoup plus lumineuse. J'aime beaucoup cette image que donne Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il dit en fait la prière c'est comme si tu es accueilli au palais du roi, donc le roi ça symbolise Allah, et avant de te recevoir il a dressé devant toi une table avec les mets les plus délicieux. Mais les mets dont il est question ici, ce sont des plats qui viennent nourrir ton âme. Donc dans un plat, tu as de la lumière, dans l'autre, tu as de la sérénité, dans l'autre, tu as par exemple le pardon pour tes péchés. Donc tu viens manger ces délicieux mets et à un moment donné, quand tu vas vers la prosternation, en fait, Dieu il est en face de toi et il t'écoute. C'est pour cette raison que celui qui, lorsqu'il fait la prière, en fait, il n'est pas connecté durant le soujoud. C'est comme si en fait, il irait visiter le président ou le roi de son pays. Et au moment où celui-ci se met en face de lui pour lui parler, il détournerait la tête. Vous imaginez l'affront. Donc voilà, ici clairement vous avez une image qui est donnée par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et vous pouvez trouver dans des livres, dans des conférences, des gens qui ont abordé ces sujets-là. Moi-même dans ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui s'appelle l'esthétique de la prière que je vous invite à regarder, qui vous aidera beaucoup à donner du sens à votre prière. Et j'ai également une autre vidéo qui s'appelle comment prier avec son cœur. Et enfin, pour développer un rapport sain avec la prière, rappelez-vous que la prière n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Donc par la prière, vous pouvez apprendre la ponctualité, vous pouvez apprendre la persévérance, vous pouvez apprendre à maîtriser vos pulsions, vos désirs, votre état mental et spirituel. Vous pouvez apprendre aussi l'hygiène, parce que pour prier, il faut être propre. Donc il y a plein de choses qu'on peut apprendre dans la prière, à sortir de l'insouciance. Et lorsqu'on comprend en fait que la prière, ça nous challenge, du coup, c'est comme quelqu'un qui trouve la discipline pour aller au sport, il peut trouver la discipline pour assumer les 5 prières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. Si vous êtes intéressé par cette approche de l'islam qui permet de sortir d'un islam strict, rigoriste, idéologique, mécanique, culturel pour aller vers un islam spirituel centré sur les valeurs, je fais une masterclass ce dimanche et ça se passe ici pour vous inscrire.